I'm afraid. I'm afraid, Day. Day. My mind is going. Le chaos est peut-être né dans un ciel trop vide au-dessus du mur des lamentations. À moins que ce ne soit sur une muraille en Chine ou ailleurs. Il vit en haut d'un mirador, dans les murs froids d'une prison, dans un couloir de la mort. Le chaos, c'est l'homme qui ne peut se passer d'un dieu pour le guider. C'est le foie de Prométhée. Nul doute qu'il se tapit dans le cœur des hommes, capables de changer leurs enfants en esclaves ou en guerriers, leurs femmes en putains ou en boucliers. Il est le sang qui scelle les pierres des cathédrales, celui qui coula du haut des pyramides. Le chaos, c'est une balle perdue à Sarajevo, que l'on trouve dans une tête en Afrique, un mec oublié à Guantanamo, un homme qu'on baisse pour du fric. Le chaos, c'est l'État qui s'approprie nos corps, c'est l'incertitude des pouvoirs. Ce n'est ni le mal ni le bien, car le monde n'est pas binaire, mec. Il n'est ni un début ni même une fin. C'est un trou noir que l'on ne peut observer que si l'on est complice, ce qui par essence fait de nous des terroristes. Le chaos est un vide quantique, dont les pirates sont les particules virtuelles. C'est la materia prima, le champ de tous les possibles. Le chaos naît dans les interstices d'un monde sous contrôle. C'est l'ordre qui crée le chaos. When the assassins accuse the assassin, they lie. They lie, and we have to be merciful for those who lie. Those nabobs. А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды. Вот. La demeure du chaos est une bombe. Lenteur de son explosion qui se propage dans tous les interstices de la réalité. La demeure du chaos est l'estomac du rêve. Les formes disparaissent, elles se mettent à hurler, à être digérées par le chaos. Il n'y a pas de sculpture, de beauté, l'harmonie froide des anciens mondes. Il n'y a plus de corps ni d'architecture. Il n'y a plus de monde ni de loi. L'invention du monde, l'invention des lois. La demeure du chaos retient la réalité entre les mâchoires de sa folie. Regardez les visages tuméfiés de Ben Laden, Gandhi, Castro et Jésus. Absolument tout est à réinventer, à étreindre, à aimer. Notre mémoire est morte. Nous avons oublié les anciennes matrices, splendides femmes qui ont fondé ce monde en devenir. La vie n'est rien d'autre que vitesse, ou fixation depuis la pierre jusqu'à la bombe, aux cellules au corps modifié qui entrent aux interminables nuits.
cicatrices et lambeaux de peau accrochés sur tous les murs de la demeure du chaos. Pourquoi une telle folie? La réponse, elle me replonge en 1999. Quand après avoir dévoré le veau d'or dans le clandestin paganiste du siècle dernier, je cherchais à nouveau en vain ce monde gnostique. Alors ma seule rédemption passait de nouveau par cette terrible épreuve. Renaître par ma damnation première, la démence que l'on reçoit comme une onction suprême à la naissance, pour se transcender dans l'art. Cette fureur maniaque, ma sulfureuse maîtresse, sera de nouveau ma complice avec ses troubles de l'humeur. Elle donnera la vie à ma plume pour écrire une très très longue histoire, qui naît de la nuit des temps, sa preuve du chaos alchimique, prima materia de ce 21e siècle, tragique et somptueux pour s'incarner dans ma chair et mes œuvres, et retrouver le monde des demeures philosophales. Il fallait accomplir ce grand œuvre, quel qu'en soit le prix. Le hurlement des gueules, la vindicte des hommes en noir, l'anathème des moralistes. Mais tous oubliaient que depuis la naissance du droit, il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu est en état de démence ou contraint par une force majeure. Cette démence de l'acte artistique, cette force majeure qu'est la folie créatrice, permet à l'homme depuis des millénaires de bâtir des temples, des catacombes, des charniers, des lieux de génuflexion, des calvaires, des labyrinthes, des Golgotha, des oratoires, des chemins de croix, des sanctuaires, des prieurés, mais aussi des cathédrales de lumière. Tout cela sont les mots qui désignent la demeure du chaos, dont la dualité secrète est l'esprit de la salamandre, le souffle alchimique de la demeure. Alors à ta véritable question, pourquoi cette noirceur? Je te réponds simplement, quand tu verras la noirceur, réjouis-toi, car c'est le début de l'œuvre.